J'ai accompagné plus de 45 000 élèves et je sais à chaque fois quel est le problème. Le problème, c'est simple, c'est la gestion du temps. Et je sais, on aimerait faire croire que non, c'est quelque chose de plus sexy, c'est peut-être les pubs qui ne marchent pas, c'est peut-être le site, etc. Non, un débutant, son problème principal, c'est le temps. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo comment toi aussi, tu peux maîtriser ton temps. Et tu vas voir que ça va être très très simple. Vraiment, il faut que tu comprennes que si tu ne maîtrises pas ton temps, tu n'avanceras pas assez vite. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que cet été, j'ai décidé de faire un accompagnement live. Et en gros, c'était chaque semaine, on se rejoignait pour avancer. Donc j'avais vraiment un suivi avec toutes les personnes et ça me permettait de savoir où les gens en étaient. Et la plupart du temps, les gens étaient perdus parce qu'elles n'avançaient pas. Les personnes restaient bloquées sur des sujets qui sont ultra simples mais qui ne rapportent pas d'argent. Le nom, le logo, la couleur de la page de vente. C'est des choses qui n'apportent aucun résultat. Et donc c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer les points importants que tu dois mettre en place dans ton entreprise si tu veux faire de l'argent. Alors premièrement, c'est vraiment important que tu comprennes que si tu veux vraiment gagner de l'argent, quand tu suis une formation, n'en suis pas 5 à la fois. Le focus est primordial. Donc s'il te plaît, ce qu'il faut que tu fasses, c'est absolument que tu te concentres sur OK, je regarde la vidéo de me dire de faire A, je mets en pause la vidéo, je fais A. Je m'occupe pas du reste, peu importe, je fais ça. Et en faisant ça, tu vas voir que tu vas aller beaucoup plus vite que toutes les personnes qui se dispersent puisque tu seras focus et tu suivras en fait une trame. Et vraiment, moi je te le dis, ne consomme pas tes formations comme un livre, comme pardon, une série Netflix ou un film Netflix. C'est-à-dire que tu dois mettre en place, d'accord? Le but, c'est pas de regarder pour te détendre, pour passer le temps, pour te prétendre que tu apprends des choses parce que tu regardes quelque chose. Non, il faut le mettre en place. C'est comme ça que tu auras des meilleurs résultats. Donc, tu dois absolument te dire, ok, là, j'ai regardé cette vidéo, ça m'a demandé de faire ABC, et ben je fais ABC, je ne passe pas à la suite tant que je ne l'ai pas fait. Et en faisant ça, tu verras que oui, tu prendras plus de temps que si tu regardes tout d'une traite. Par contre, tes résultats seront beaucoup plus impressionnants. Ensuite, je vais te montrer donc avec ma tablette magique ce que tu dois mettre en place pour avoir des vrais résultats. Donc le problème, comme je te disais, c'est que les personnes qui sont tout simplement perdues font, et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, et je vais t'expliquer, se concentrent sur donc le logo, le nom. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon entreprise, je suis nul en nom. Donc, j'utilise ChatGPT ou j'utilise mes équipes pour trouver des bons noms. Mais en fait, moi, ça ne me dérange pas. Je peux lancer tout un projet sans avoir le nom. Le nom, il y a juste à changer 2 secondes. Donc, ça prend pas de temps. Ensuite, c'est les couleurs. Ensuite, ça revient. Souvent, c'est est-ce que je dois faire un site internet? Ensuite, on a quoi d'autre? On a RS, donc les réseaux sociaux. Une erreur que je vois souvent aussi, c'est se dire ok, je dois faire Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Snapchat. Non, non, en fait, pas du tout. Pour bien réussir, il faut être focus. Si tu me connais et que tu me suis depuis longtemps, il y a la règle des 5-1. Tu le sais très bien. C'est important, donc tu en choisis un pour l'instant et le reste, on s'en fout. Donc, ça, c'est tout des choses qui te font perdre de l'argent. Ok? Et surtout du temps. Donc, nous, on va se concentrer maintenant sur qu'est-ce que tu dois mettre en place en priorité, sur quoi tu dois te concentrer. C'est très simple, tu vois, c'est vraiment très simple. Premier, c'est ton offre. Ok. Ton offre, c'est qu'est-ce que tu proposes, quel est ton angle et ton mécanisme unique et pourquoi tu te différencies de la concurrence. D'accord? Donc, offre, c'est quoi? C'est à qui tu t'adresses, quel est le problème hyper spécifique que tu veux résoudre, quelle est ton audience, quel est ton avatar client, bref, toutes ces choses-là. Une fois que tu l'as créé, le prix, les upsells, les order bumps, ok, ça en est bon. Ensuite, trafic. Et ensuite, je vais mettre D pour l'instant. Mais trafic, je crois qu'il n'y a qu'un seul F. Je confonds toujours entre le français et l'anglais. Je crois qu'en français, il n'y a qu'un seul F. Donc, trafic. Euh, le trafic, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce que les personnes vont voir tout simplement ton offre. Si tu as la meilleure offre du monde mais que personne ne peut la voir, et bah forcément, il y aura peu de personnes qui viendront l'acheter. Donc, le trafic, tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu commences par de la pub? Sache qu'avec de la pub, on peut commencer avec 5 euros par jour, donc il n'y a pas besoin de donner des 10, 20 000 euros par jour, ne t'en fais pas, d'accord? Et deuxième chose, tu peux aussi faire du contenu organique. Alors, moi, ma vision sur le contenu organique, j'aime bien. Et comme tu le vois, juste ici, j'ai quand même une certaine expertise puisque j'ai une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés. Cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne. Mais la question qu'il faut se poser, c'est ok, est-ce que je veux que mon business repose sur de la loterie? Parce que le contenu organique, aujourd'hui, c'est de la loterie. Tu peux faire le meilleur contenu de ta vie pour toi. Si l'algorithme ne le pousse pas, ne le met pas en avant, bah ça ne marchera pas. Donc pour moi, oui, il y a des gens qui sont très très bons avec le contenu organique, ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est aussi une question de chance, surtout quand tu débutes. Ce qui est bien aussi, et ça c'est le point positif, c'est qu'aujourd'hui tous les algorithmes sont totalement différents. C'est-à-dire qu'à l'époque, moi quand j'ai commencé, pour être vu, il fallait avoir le plus d'abonnés possible. Pourquoi? Parce que ton contenu était tout simplement visible aux abonnés et pas plus. Donc c'est pour ça que c'est intéressant
d'être dans un nouveau système, un nouveau algorithme que TikTok a poussé à la base en 2020, où aujourd'hui on est vraiment sur la découvrabilité, où n'importe qui avec 0 abonné peut avoir son premier réel, son premier contenu qui soit poussé par l'algorithme, parce qu'on est vraiment dans une métrique de on doit faire découvrir le plus de contenu à tout le monde. Et donc ce qui est génial, c'est que quelqu'un qui a 600 000 abonnés aura un petit avantage, mais quelqu'un qui a 0 abonné a autant de chances que quelqu'un qui a 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, etc. etc. Le réel va être poussé à tout le monde de la même façon. Et donc ça, c'est génial. Et c'est pour ça que tu dois absolument te dire, OK, quel vecteur de trafic je fais? Et comme tu l'as vu plus tôt, je te l'ai dit, tu prends qu'un seul réseau social. Peu importe celui que c'est. N'écoute pas les faux marketeurs qui vont te dire, oh, c'est le réseau social à la mode, etc. Écoute, j'ai monté des communautés sur plein de réseaux sociaux. Je peux t'assurer qu'on s'en fout de la mode. Ce qui est important, c'est la connexion que tu as entre humains. Là où je gagne le plus d'argent, c'est sur Facebook. Pourtant, je sais que tu entends à droite à gauche que Facebook, c'est mort. Mais moi, je gagne énormément d'argent avec Facebook. Ok? Donc, n'écoute pas ce que les gens disent. Va là où tu te sens à l'aise et ne tombe pas dans ce piège de bah, Facebook, c'est comme LinkedIn. Donc, ça veut dire que le texte que je fais sur Facebook, je peux le remettre sur LinkedIn. TikTok, YouTube Short, Instagram, c'est pareil. Je peux faire. Non, fais pas ça, s'il te plaît. Chaque plateforme a une façon de communiquer et une culture différente. Donc, ne fais pas cette erreur justement en disant c'est le même format, donc je poste la même chose. Évidemment, tu peux essayer. Évidemment, de temps en temps, tu vas avoir une vidéo qui va péter sur une plateforme et pas sur l'autre, mais sur le long terme, tu verras qu'en fait, les cultures sont totalement différentes. Tu ne peux pas mettre exactement la même chose. D'accord? C'est extrêmement important. Encore une fois, la création de contenu se professionnalise. Pardon. Si tu fais du travail vraiment médiocre ou amateur, bah, tu auras des résultats de personnes médiocres ou amateurs. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de te concentrer sur une plateforme et de ne rien faire d'autre. Ok? Ensuite, une fois que tu as maîtrisé ton trafic, donc que ce soit avec la partie pub ou avec la partie organique, il va falloir se concentrer sur la partie délivrabilité. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment les personnes reçoivent ton service, reçoivent ton produit? Est-ce que c'est en automatique? Est-ce que tu dois le livrer à la main? Comment ça se fait? Et ça, c'est super important, c'est la première étape. La deuxième étape, comme tu me suis et tu sais que moi j'adore tout ce qui est passif, on va automatiser au maximum. Par contre, un problème, c'est que je vois beaucoup de personnes qui automatisent, mais en fait, ils livrent un produit qui n'est soit pas complet, soit pas bon, soit qui ne respecte pas la promesse de l'offre. Et donc forcément, ils ont un SAV qui grandit. Et si le SAV grandit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à se gérer, et donc ça veut dire qu'en fait, on enlève la passivité. Donc là, il faut absolument t'assurer que ton produit soit d'une énorme qualité et que les personnes n'aient rien à redire, ou limite les seuls emails qu'ils t'envoient, c'est pour te remercier parce que tu les as aidés à atteindre ABC. D'accord? C'est super important. Mais c'est ces 3 points que tu dois maîtriser. Donc offre, ok. Ensuite, trafic, ok. Et ensuite, délivrabilité. Et une fois que tout ça c'est maîtrisé, c'est très simple. Une fois que ça c'est bon et ça c'est bon, le seul truc sur lequel tu dois te focus, c'est ça. C'est ton trafic. Tu dois amener plus de trafic, plus de trafic, plus de trafic. Si tu as une offre qui convertit bien, si tu as une délivrabilité qui est bonne, les gens sont contents, tu as des bons retours, bah derrière, tu focuses à fond sur le trafic. Donc aujourd'hui, je vois beaucoup d'entrepreneurs, de débutants qui se perdent dans des détails qui leur font perdre énormément de temps. Mais vraiment, ce que je viens de te montrer sur la tablette, c'est très rapide. L'offre en 2-3 jours maximum, ça doit être fait. Allez, si tu es débutant, en une semaine, si tu suis mes formations, il y a des liens en dessous. En franchement 3 jours, c'est largement faisable. Ensuite, la délivrabilité, pareil, en une journée, c'est plié. D'accord? Et ensuite, le trafic, c'est ça qui va te prendre le gros de ton travail et tu dois te concentrer sur amener plus de trafic. Évidemment, dans la partie trafic, je n'en ai pas parlé plus tôt, mais tu peux évidemment faire ce qu'on appelle de l'affiliation. C'est-à-dire que tu vas voir des personnes qui ont soit la même clientèle, soit une clientèle qui peut être similaire ou un produit qui, même si c'est un produit qui est différent, et faire de l'affiliation. C'est-à-dire qu'ils t'envoient du trafic et dès qu'ils font des ventes, tu leur payes une commission. Ça, c'est génial quand tu commences pour ne pas avoir à trop dépenser en pub, mais avoir un trafic externe à toi. C'est-à-dire que ce n'est pas un trafic que tu allais chercher toi-même par du contenu. Et une fois que tu as tout ça, eh bien, ton business peut rouler bien comme il faut. Et donc, c'est pour ça que tu n'as pas besoin de plus ou de moins. Et toutes les autres décisions, tu peux engager un bras droit, une assistante, ce que tu veux, qui va gérer tout ça pour toi. Parce que ta force, aujourd'hui, elle n'est pas dans chercher le nom d'un logo. Chercher le nom d'une entreprise, le nom d'un produit, la couleur du logo, la couleur de la page. Ça, des équipes peuvent le faire pour toi. Toi, ta vraie plus-value, c'est ton offre que tu maîtrises puisque c'est avec tes connaissances. Ensuite, ton trafic et ensuite la délivrabilité. Le reste, tu t'en occupes pas. Pense à ça, mets tout ça en place et tu verras que tes résultats vont soudainement et miraculeusement changer.